Bien le bonjour, vous êtes sur le podcast de Bye Bye Patron. La France n'a pas de budget, mais nous, on a plein d'idées. Je suis Bye Bye Patron, votre hôte depuis maintenant 4 ans et demi, bientôt 5 ans, 250 épisodes, un par semaine, des millions d'euros en immobilier et un peu plus depuis peu, parce que je vais vous raconter dans l'introduction ma dernière acquisition. Euh, En bourse, en centaines de milliers d'euros et en crypto, un peu moins depuis une semaine parce que il y a eu un bon petit crash là sur la crypto. Et aujourd'hui, on va accueillir un invité qui s'appelle Pierre Perrin et qui va nous parler de son parcours d'investisseur. C'est un gros investisseur et aussi de la solution qu'il a développée pour que les investisseurs trouvent facilement des locataires, des bons locataires, des bons profils. Tout ça, on va en parler dans l'épisode avec Pierre. Et je remercie d'avance Mourad, le fondateur de Kenny, que j'ai reçu 2 fois, je pense, sur le podcast, et qui nous a mis en relation Kenny. Si vous cherchez une assurance PNO ou emprunteur en tant qu'investisseur, vous pouvez écouter l'épisode que j'ai fait avec lui et vous avez 10% avec Mourad et vous avez 10% de réduction avec le code Bye Bye Patron. Vraiment, toutes les personnes qui sont passées par Kenny, ils sont plutôt satisfaits, hein, dont moi. J'ai eu plusieurs retours par rapport à ça, donc c'est pour ça que je fais confiance à Mourad et quand il me propose un invité, eh ben c'est avec grand plaisir que je l'accueille et vous allez voir que ça valait la peine. Donc pour commencer l'épisode, je vais vous raconter, j'ai eu une semaine de fou, une semaine incroyable. C'est en vrai, ça, si c'est pas le bonheur, ça y ressemble. Là, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai eu une semaine qui était folle. Et hier, en fait, j'étais dans le parking de l'aéroport. Et j'étais en train de débriefer de ma semaine pour me dire ah ouais, quand même, ça a été ça. Donc je vous la fais courte. Lundi matin, 11 heures, j'ai signé un appartement de plus, un appartement tout seul. Ce coup-ci, mon associé au Canada, on en avait acheté 3 ensemble cette année. Et là, c'était un appartement tout seul. Il a plusieurs particularités, cet appartement. Tout petit peu moins rentable que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Pour donner les chiffres, j'ai bien négocié, hein, j'ai bien négocié. Je vais le payer, donc j'ai payé 104 000 hors frais de notaire avec les frais d'agence et je pense que je vais le louer aux alentours de entre 700 et 750 hors charge. 700, je pense. Donc entre les deux, 700 et 750, on va tester. Et la particularité, c'est que je l'ai bien acheté parce que c'est un bon secteur qui est bien en vogue. Il y a des logements neufs qui se construisent, qui sont construits déjà autour. Et moi, il est quand même relativement neuf. Il est de 2006, je crois, l'appartement. Euh, et voilà, quand j'ai souvent cette discussion quand on est investisseur tout débutant, qu'on n'a pas d'argent, etc., on va chercher le plus gros cash flow. Quand on devient un peu plus mature dans ses investissements, ses finances, etc., ce qui compte le plus, c'est la plus-value globale, donc c'est-à-dire combien on va rentrer d'argent et combien on va en sortir. Et là, je pense que c'est vraiment un bon achat. On va faire quelques petits travaux, c'est en cours, parce qu'en fait, j'ai déjà une locataire qui rentre je crois que c'est vers le 8 décembre. Faut pas traîner, donc j'ai bien mis la pression à l'artisan et euh, et donc ça va être, je pense, que c'est une bonne affaire, mais voilà, avec une renta qui peut être un peu inférieure, franchement, mais c'est des rentas dans plein d'endroits de France, on est très content de les avoir et j'étais content de l'avoir, c'est pour ça d'ailleurs que je l'achète. Bien, surtout dans un coin qui est pas pourri, quoi. C'est sûr que dans les coins pourris, on trouve des rentas comme ça. Dans les coins un peu moins pourris, c'est compliqué à trouver, donc c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Comme je dis toujours, on peut pas transformer tous les biens en bonnes affaires, mais on peut n'acheter que des bonnes affaires. Et à mon avis, c'en est une. Par contre, comme d'hab, le syndic complètement à côté de la plaque, l'agence immobilière qui prenait 12 000 euros sur 104 000 euros, il y avait pas de bip de garage. Du coup, quand j'ai demandé où ça en était, franchement, ils étaient en dessous de tout. Voilà, ils ont pas fait de suivi par rapport à ça. C'est moi qui ai dû faire le lien avec le vendeur, etc. Et en fait, c'est le syndic. C'est un système de garage qui s'ouvre par téléphone. J'avais jamais vu ça, j'avoue. Et du coup, le syndic doit inscrire votre numéro de téléphone. Enfin, en fait, je l'avais vu dans un autre immeuble que j'ai, mais on a aussi un bip. Et du coup, le syndic, ça fait une semaine que je cours après. Et il se passe rien. Donc voilà, pour prendre les charges, ils sont là. Et en revanche, quand tu as besoin d'eux, je les ai déjà appelés 3 fois, email et tout.
Mais ça va se régler. Le problème, c'est que l'artisan, il est là et du coup, ça l'arrange bien d'avoir un parking souterrain pour décharger la cuisine, etc. Bref, donc l'achat s'est bien passé. Lundi, dans une France un peu morose, je vais quand même vous raconter. Lundi, j'étais lundi soir dans un restaurant étoilé, super domaine qui a été construit récemment. Et en fait, c'est le problème qu'on a en France, je pense, c'est qu'on a plein de choses qui sont très bien, mais tout a été créé dans une France ancienne. On a l'impression toutes les sociétés du CAC 40, elles sont pas nées d'il y a 10 ou 20 ans, quoi. C'est pas Amazon, Meta et Google. Et du coup, là, c'était dans un lieu récent et c'était pas donné, mais en fait, on m'avait offert plein de bons, donc j'étais très content de les dépenser. Mais ça faisait plaisir un lundi soir de voir un resto blindé. Donc quand on fait bien les choses, voilà, il y a encore du savoir-faire en vie en France. Il y a des gens qui ont le pouvoir d'achat. Il y avait des étrangers, il y avait des Français qui ont un pouvoir d'achat qui est assez impressionnant. Et donc, faut pas non plus trop se complaire dans la morosité qu'on peut avoir. Il y a plein de problèmes en France, mais voilà, essayez parfois de voir le verre à moitié plein, d'autant plus que vous ne pouvez rien y faire. Donc ça, c'était le premier point. Donc ça, c'était bon lundi. Euh, et ensuite, bon, je vous la fais courte. Donc après, j'ai géré un peu tout le courant mardi, mercredi et jeudi. Je suis parti à Nice voir mon ami Jonathan et sa femme avec qui on organise l'événement à Alicante. Et ça y est, l'événement à Alicante est complet. On a fait une intro il y a quelque temps. On avait 30 places. 30 places sont prises, plus de 6 mois à l'avance. Voilà, parce que le premier, ça aura lieu début mai 2026. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Et voilà, c'est plein. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. On va passer un super bon moment. Donc d'abord, on avait prévu de faire un week-end, ça s'est rempli tellement vite, on a fait un deuxième week-end. Et là, il est complet également. Il y a de tout, donc voilà, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus expérimentés dans la vie. Et ouais, c'est vraiment, ça fait trop plaisir de voir à quel point les gens, ils nous font confiance et ils ont bien raison. Parce que Jonathan et moi et puis tous les participants ont fait vraiment une bonne équipe à la fois dans la détente et à la fois dans la recherche et dans l'obtention déjà des gros billets. Donc trop plaisir, l'événement il est plein. Je sais pas du tout si je vais refaire quelque chose, en tout cas pas aussi gros à mon avis en 2026. Euh, mais voilà, ça c'est complet. À Nice, j'ai vu des investisseurs du Sud-Est. C'est la première fois que je faisais un événement à Nice, donc ça m'a fait super plaisir. Il y avait Romain, Fabrice, Florent, Vincent, Marion qui avait organisé, merci à elle. Linda, il y a des personnes qui ont fait 2 heures et demie de route pour venir nous voir. On a passé un très bon moment. Pareil, il y a eu des tips. Je peux pas vous dire ce qui s'est dit dans entre quelques verres, mais il y a eu des tips à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Et puis c'est d'autres stratégies, d'autres coins. C'est vrai que nous on a coaché des gens un peu partout en France et c'était peut-être, j'avais un coaché qui avait un appartement à Antibes, mais il habitait pas dans le Sud-Est, donc c'est peut-être la dernière zone où et j'ai pas eu beaucoup d'invités du Sud-Est, donc c'était peut-être la dernière zone de France que où j'avais moins en tout cas de d'insight comme on dit sur les bonnes zones où investir et tout. C'est chose faite. Merci en tout cas à ceux qui se sont déplacés. Ça fait trop plaisir. Et le lendemain, on est allé enregistrer chez Recordia un super podcast avec Jonathan qui sera diffusé dans les prochaines semaines. On a parlé du business des salles de sport, combien il faut pour lancer une salle de sport, combien ça rapporte, combien d'abonnés, combien les travaux, etc. On était donc chez Recordia. Alors j'ai pas trop compris leur lien, mais ils sont liés fortement à Green Bull et Yann Darwin. Donc on avait des super studios. C'est sûr que ça fait plaisir de c'est un investissement à la fois en argent et en temps, mais vraiment, ils étaient très beaux. J'ai fait un post sur Instagram, enfin c'est Jonathan qui l'a fait, il m'a tagué. Vous pouvez aller le voir sur mon compte, de l'ambiance. Et puis du coup, ce sera un podcast en vidéo également, parce que ça a été filmé et vu les locaux, je pense que ça va bien fonctionner. Donc voilà, c'était ma semaine un peu de luxe, il faut le dire. D'ailleurs, je suis allé à Monaco le samedi, repasser dans le parking de GMK.
Et vraiment, dans le sud-est, vous avez la belle vie niveau climat, hein. Par contre, ça, on peut pas l'enlever. Quand l'avion atterrit vers chez moi, c'était pas pareil. Et ça y est, normalement, j'ai fini mes voyages de l'année. Ça aurait été l'année où j'aurais le plus voyagé, je pense. J'étais à Dubaï, en Floride, en Louisiane, en Pologne, en Bretagne, en Chine. Sûrement que j'en oublie. Bah, Alicante. J'étais à Zurich. J'étais, je sais même à Venise. Ouais. Ça a été vraiment une super année. Vraiment, j'en ai beaucoup profité. Et là, ça y est, normalement, je suis jusqu'au début 2026. Je me pose un peu et je vais avancer sur plein d'autres projets. Ça fait du bien aussi d'être chez soi. L'hiver, il fait un peu moins beau. On avance sur d'autres projets et on prend le temps de se poser dans cette vie à 1000 à l'heure que j'ai bien sûr choisie. Voilà, bah, je pense que j'ai fait un bon tour. Merci à tous. Ah non, bah, forcément. Déjà, merci à ceux qui ont laissé des notes sur Apple Podcast et Spotify. Ça fait trop plaisir. Bientôt, j'aurai une note par épisode. On a plus d'1 million d'écoutes sur l'épisode. Et là, j'ai 253 épisodes sur Apple Podcast et je crois que j'ai 232 notes. Franchement, j'en ai pris 4 en une semaine. Donc, merci à Johanna, l'honnêteté de Thibaut, le ton, le choix des invités au top. Euh, Merci à ceux qui ont laissé des avis sur Spotify et Apple Podcast. Je vois que vous avez écouté les instructions. Ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à continuer. Comme je vous l'ai dit, bah, c'est vraiment un investissement personnel en temps, mais que je récupère, hein, il faut le dire aussi. Quand je rencontre des invités, Jonathan, à qui j'ai passé le week-end, je l'ai rencontré via le podcast et tout ça. Donc vraiment, continuez dans cette voie et pensez à noter le podcast. C'est vraiment ce qui me donne, euh, ce qui me fait chaud au cœur. Et dernier point, c'est la semaine du Black Friday. Vous le savez. Donc exceptionnellement, et je l'ai jamais fait, et je vous le fais pour cette semaine, vous avez toutes les formations individuelles à moins 25% avec le code budget 2025. Vu que le budget il a été refusé à la quasi-unanimité à l'Assemblée, je trouve que c'est un bon code. Donc vous allez sur grosbillet.com, en haut à gauche vous avez formation. Donc j'ai celle qui marche le mieux, c'est négocier pour faire des gros billets, la bourse de la théorie au gros billets et intelligence artificielle et gros billets, notamment quand on est investisseur. C'est les formations les plus plébiscitées, tout le monde est ravi. J'ai jamais eu de plainte ou quoi par rapport à ça, alors que j'ai eu des dizaines de félicitations. Donc voilà, je vous apprends à acheter sous le prix du marché, à investir en bourse sereinement en comprenant ce qu'on fait, la fiscalité, comment on achète, comment on vend, et avec l'intelligence artificielle, comment vous pouvez l'utiliser dans votre vie. Si vous avez un métier de bureau, ça sert énormément, mais pas seulement, dans votre vie d'investisseur, dans votre vie privée, pour vos voyages, pour votre santé. Et puis je vous mets, je sors des vidéos constamment pour justement que vous soyez au fait de tout ce qui est possible de faire avec l'IA. En revanche, sur toute la partie coaching, les trois leviers de l'argent dont j'ai parlé il y a pas longtemps, et le Club Invest, il n'y a pas de promo. Vraiment, on donne le meilleur de ce qu'on a. On fait les meilleurs prix qui conviennent à tout le monde pour que les personnes qui soient coachées soient engagées. C'est pour ça qu'on a 100% de réussite. Et pour que nous, on soit aussi engagés, on fait un suivi régulier. Donc là, bien sûr, il y a pas de promotion. Il y en aura tout simplement jamais. Donc c'est pas la peine d'attendre Black Friday 2026. Mais voilà, pour toutes les autres formations individuelles, négociées, bourse, intelligence artificielle, et j'en ai également sur la crypto, sur le podcast. Allez voir grosbillet.com et en haut à gauche, vous allez formation à prix canon et moins 25% avec le code budget 2025. On attaque, on attaque avec Pierre. Merci encore pour sa participation. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. On est avec un auditeur qui m'a été recommandé en plus chaudement par un autre invité du podcast, Mourad, que j'ai eu 2 fois, le fondateur de Kenny. Salut Pierre, comment ça va? Bah ça va et toi?
Yes, et donc aujourd'hui, on va parler, surtout, mise en location, mais aussi investissement IMO. Si vous voulez un accent du sud, ce sera pas pour aujourd'hui, hein, le soleil et tout. Écoute Pierre, je te laisse te présenter. Tu sais, la question que je pose toujours, c'est: est-ce que tu as un métier ingrat que tu as exercé avant ta vie de rentier immobilier multi, voilà, multi-investisseur, la belle vie, on en parlait, juste en off, voilà, l'argent qui tombe sans rien faire. Raconte-nous tout. Alors, bah, du coup, bah, moi, je m'appelle Pierre Perrin. Alors ouais, donc du coup, moi, c'est vrai que à chaque fois que j'avais 18 ans et tout, j'ai pu travailler les étés parce que c'est vraiment un truc que j'aimais bien. Ça permettait de voir un petit peu le monde de l'entreprise. Et le job ingrat, donc le job ingrat, ouais, je me souviens très très bien. C'était en 2003. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait la canicule. Tu sais, la canicule où il y a Je m'en énormément. souviens bien. Ouais, Ouais. ouais. Et ben en fait, Depuis, il y a la journée de solidarité, hein, et grâce à exactement. ça, il fait moins chaud en France Ouais, grâce aux c'est impôts de ça. la journée, solidarité. Ouais. Et donc du coup, pendant cette période-là, donc c'était en août. Bah, en fait, je travaillais dans une entreprise qui faisait des boîtes en plastique, tu sais, pour mettre des archives à l'intérieur. Et en fait, pour pouvoir faire ça, en fait, c'est une grosse presse hydraulique et en fait, j'étais sous directement le Vatista de l'entreprise dans un hangar non climatisé avec en plus une énorme presse hydraulique qui en plus chauffe le plastique pour le faire fondre. C'était horrible, c'était horrible. Ouais, c'était, j'angoissais et la nuit, tu sais, j'en rêvais parce que du coup, tu dormais pas bien, il faisait chaud et tout. Ah bien sûr, ouais. Donc ouais, le job ingrat, il y en a eu, plusieurs, mais celui-ci m'a vraiment marqué, quoi. Yes, et ça existe encore, je me demande, il y a encore des sociétés qui font ça, tu sais si elle existe Ouais. encore la société? Ouais. Ouais, ouais, ouais. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des sacs, du coup, il y a des petites billes de plastique et en fait, tu vois les poubelles, les bacs à poubelles? Et Mmh. ben, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est un moule, en métal qui se ferme. Ils injectent du plastique à très, très haute pression et en fait, ils le refroidissent en même temps et après, tac, la poubelle, elle sort et en fait, c'est OK, moulé en une seule pièce et donc il y a plein de trucs comme ça. OK, Ouais, intéressant. Alibert fait ça et Alibert, c'est tout ce qui est aussi, tu sais, les chaises de jardin, les trucs comme ça. C'est pour ça que c'est Mmh. une seule. OK, trop bien, trop intéressant, et en plus ça, je pense que tu peux pas trop externaliser parce que, enfin, dès que c'est gros, ça marche Il y a pas des bien de frais. le faire en Asie, Ouais, ouais. ouais, les transports et tout, Ouais. c'est compliqué donc ouais, effectivement, mais donc ouais, les Yes. jobs ingrats, il y en a eu plusieurs et bah, c'est toujours bien d'en faire, hein. Je recommande toujours d'en faire un ou 2. Ça permet, Bah, tu oui. vois, quand tu es un petit peu dans le dur, bah, tu te rappelles un petit peu de tout ça, donc c'est chouette. Yes, voilà, et raconte-nous qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bah, en fait, donc rentier pas encore, mais ça c'est en cours et donc du coup, bah, en fait, on achète des biens immobiliers, donc on a, plusieurs. Donc pour expliquer un petit peu, le premier que j'ai acheté, c'est, je pense comme plein de gens, donc on était en région parisienne, et bah, l'immobilier est super cher. Donc toi, tu te dis: «Bah, l'immobilier, je vais pas acheter là, c'est trop cher». Donc du coup, j'ai acheté un premier appartement sur Rouen, que j'ai eu la bonne idée de pas visiter, donc à ne absolument pas faire. Donc j'ai eu de la chance, il était bien, donc on l'a acheté sans visiter, mais il était bien et puis, de fil en aiguille, bah, on en a acheté plusieurs. Puis après, des immeubles et cetera, donc maintenant on a plusieurs dizaines de lots, c'est chouette et bah, du coup, on s'amuse, comme on peut, avec les nouvelles lois, les nouvelles normes, tout Ça toutes change les jamais, ça change jamais, ça change change. jamais. Mais on a quand même l'impression qu'on fait partie des gens, qu'on aime bien donc quand même, hein, Ouais, bien sûr. les normes, les lois, les permis de louer, et cetera Ouais. et voilà, c'est ça qu'on fait, et puis, bah, du coup, toutes les problématiques locataires, trouver les locataires et cetera, quoi. Yes, et tu habites où? Tu peux le dire ou tu le dis pas? Ouais, bah, j'habite en Belgique, donc proche de la frontière, donc français expatrié, mais français quand même de cœur, mais là, du coup, ma compagne est belge, donc j'habite en Belgique, donc les frites, la pluie, le vent, le froid, Les mais la bière. mitraillettes. Mais la bière! Ouais, la bière, la Jupiler, mais il y a pas que ça, Non, hein. non, non, la Jupiler, non, non, je préfère, une vraie bière belge fermentée, tu Yes, vois? yes, et du coup, c'est intéressant. On peut déjà commencer avec ça. J'avais pas prévu qu'on en parle, mais sur, tes financements, parce que Ouais. du coup, quand tu as acheté, au début, je suppose, vu que tu étais en région parisienne, tu avais pas de problème. Est-ce que maintenant tu as dû passer, alors 2 points, c'est un le financement, 2 le LMP. Est-ce que toi tu es LMP aussi ou tu as tout en SCI ou enfin, raconte un peu? Du coup, ouais, c'est une bonne question. Donc, j'ai, gardé, les anciennes résidences principales que j'avais, donc je les avais achetées en nom propre.
Donc j'ai une déclaration française puisque du coup, étant donné que c'est en nom propre, j'ai des revenus français, donc je paye des impôts en France. Par contre, les sociétés, elles, sont domiciliées en France. C'est-à-dire que, j'achète tout en SCI parce que c'est plus facile. Donc, j'achète en SCI, la domiciliation est en France. Donc du coup, bah, j'ai, l'imposition française des sociétés puisque je suis à l'IS. Et bah, pour le financement, effectivement, il y a 2 banques, qui enfin, les banques font de 2 façons différentes. La première, c'est, bah, oui, effectivement, les sociétés sont françaises, donc du coup, vous êtes, en France, donc il y a pas vraiment de problème. Et il y a d'autres banques qui disent: «Bah, ouais, effectivement, même si la société est française, le gérant est à l'étranger et donc du coup, là, je passe en financement expat». Et donc Mmh. là, bah, il y a plus, les 10 ou 20 d'apport, c'est beaucoup plus, c'est, 30 ou 40 d'apport. Donc là, OK, ça fait beaucoup. Et par exemple, la BNP, bah, globalement, on est en expat, quoi. OK. Ouais. Et tu as emprunté dans combien de banques? 2. J'ai de la chance, OK. c'est que j'ai toujours le même banquier qui me suit, donc là, vraiment, j'encourage vraiment les gens, c'est, avoir une très bonne relation avec le banquier. C'est-à-dire que quand on commence le premier financement, bah, il faut jouer le jeu. Lui, il veut, avoir des chiffres, donc le livret A, une assurance vie s'il faut, le compte courant, l'assurance, P&O chez eux et cetera pour avoir le maximum. Et ce qu'il aime bien aussi, c'est, bah, en fait, on demande tous un petit peu des fonds travaux. Bah, alors dans ce cas, c'est aussi de montrer le avant et après. Donc après, par exemple, 6 mois quand les travaux sont terminés, s'envoyer un petit mail, avant, après, regardez comment c'était, comment c'est maintenant, tout est loué, je vous remercie. Voilà. Et ça, comme ça, du coup, il a un petit feedback, une belle relation qui se crée, tous les ans, ah bah, regardez, les loyers sont payés. À Noël, vous donnez des chocolats, des petites choses comme ça. Et c'est vraiment important. Le banquier, c'est finalement, une personne S'il y qui a pas de vous aide. banquier, il y a pas d'IMO. Ouais, c'est ça, c'est un facilitateur, donc pour tous les projets, quoi. Yes. OK. Bah, super intéressant. Et est-ce que tu peux, tu on en a pas parlé en off, mais je suppose que les 35 d'endettement du coup ont été, dépassés, non? Bah, ça dép alors, on a toujours le fameux calcul, classique et le calcul différentiel, hein. Donc en différentiel, pas du tout. En classique, Oui, oui. bien sûr. Ouais, Bah ouais, oui. voilà. Non, En non, mais classique, c'est ouais, ça. ouais, on est à plus que ça. On a largement, ouais, on a beaucoup plus, mais pareil, on peut plus dire non plus, «Ouais, j'ai tout mis dans une société et on cache les autres sociétés». On peut plus le faire parce que maintenant, quand on va sur Papers, les banquiers le font tous, hein. Mmh. Ils voient directement, toutes les sociétés que vous avez, les endettements et cetera. Et donc si jamais, bah, vous cassez la confiance du banquier sur ça, bah, en fait, très clairement, il ira pas plus loin, quoi. Donc non, non, il faut être, le plus clair possible en expliquant. Et en fait, c'est pas la banque, c'est le banquier derrière qui comprend le projet, quoi. Bien sûr. OK. Bah, super intéressant. Bah, raconte-nous un peu le peut-être en combien de temps tu as acheté, tu vois, des dizaines de lots? On Ouais. s'en rend pas forcément compte. Enfin, les gens, ils voient peut-être l'argent à la base Ah alors qu'en fait, ouais, il y a beaucoup d'exécutions. ouais. Combien de temps ça t'a pris? Du coup, tu as encore un métier à plein temps ou tu Là, ouais, là, ouais, j'ai encore un métier à plein temps, donc les comment biens tu as sont fait voilà. Bah, pour, tout mixer, quoi, en fait? Raconte-nous un en peu. fait, le plus important, c'est, déjà d'y aller petit à petit parce que le 1er bien, bah, en fait, c'est, difficile parce que il faut le trouver, il faut le financer, ensuite, il faut trouver le locataire. Et ensuite, il y a la gestion quotidienne après les changements de locataire. Donc il faut vraiment y aller petit à petit parce qu'il y a tout ça à bien comprendre. Et puis après, une fois qu'on en a bien réussi un, parce que c'est important de bien réussir, le 1er bien, bah, on a un peu confiance et puis après on se dit: «On a un goût de trop peu et on aimerait, aller plus vite». Et là, du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement acheté des immeubles, plus grands. Et donc notre critère, c'était, finalement d'être pas trop loin pour pouvoir les gérer. Donc et d'avoir, aussi une équipe qui est, bah, quelqu'un qui fait des travaux quand il y a besoin ou un notaire qu'on connaît et cetera. Et donc, bah, globalement, on achète, allez, par an, 3-4, je pense. Ouais. Et puis on a commencé, très sérieusement, en 2019. Et du coup, ce que j'encourage aussi énormément, c'est, bah, de se former. C'est bête, hein, mais quand on achète un bien à 300 ou 400 000, bah, si on dépense pas un petit peu en formation, bah, quelque part, on n'est pas forcément bien prêt parce qu'il y a vraiment beaucoup de subtilités entre, les règles de location, la fiscalité. Parce que ça, une fois qu'on n'est pas dans le bon range, bah, en fait, très vite, on peut se retrouver, à avoir une rentabilité qui est plus du tout la même. Donc se former, acheter, visiter, visiter, visiter. Il y a beaucoup de visites à faire, ça prend du temps. Et bah, après il faut aussi aimer, un petit peu les défis parce qu'il y a quand même plein de défis. Voilà, mais il y a ouais, c'est Yes. ça, 3-4 par an et voilà. Yes.
Et je vais vous faire une petite parenthèse, tiens, j'ai pas prévu de la faire. Une de mes réussites, enfin partagées quand tu parlais de se former. Là, typiquement, j'avais quelqu'un qui vendait 2 sites internet qu'il avait en nom propre à une de ses propres sociétés et qui m'en a parlé, qui avait demandé à ChatGPT des estimations et tout, de combien ça valait. Et moi, je lui dis, mais c'est pas du tout ça ce que ça vaut, parce que je connais très bien la personne. Et en gros, j'ai dit: «Ça ça vaut au moins 5 fois ça» et elle a demandé à son expert comptable qui a confirmé le montant. Donc vraiment être sur le point de signer la convention en gros de revente et hem et en fait, bah, il y avait une erreur de 1 à 5 qui est énorme, hein, parce qu'en gros, enfin, tu transfères l'argent. Donc voilà, c'est typiquement parfois on dit: «Ouais, se former». En plus, il faut le dire aussi, hein, en tant que podcasteur ou youtubeur, souvent on vend de la formation, donc on va pas nous croire. Mais voilà, je vous dis, ça c'est le genre de ça va être peut-être qu'une fois sur 10 ou sur 100. Enfin, parfois, tu vas prendre des formations, tu vas pas appliquer et tout et tu sais jamais quand tu vas appliquer ou non. Mais ça, c'est voilà, en gros, c'est en dizaines de milliers d'euros la différence quoi entre, d'argent tout de suite ou d'argent, que tu auras jamais. Donc c'est vraiment quand tu te formes, quand tu te fais coacher et tout, c'est vraiment un accélérateur et puis, bah, en fait, on le fait pour tout, hein. C'est comme ça qu'on a appris à lire et à compter donc il y a pas de raison, de s'arrêter. Donc Et tu as raison parce qu'en plus, la formation, il y a 2 aspects. C'est que le premier, bah, ça permet de se tranquilliser quand on fait un achat. Mais en plus, si vous dites, bah, lors de la création de votre, dossier bancaire et que vous allez voir le banquier en disant: «Bah, oui, voilà, effectivement, c'est un immeuble cher, je suis d'accord. Mais par contre, moi, j'ai dépensé de l'argent pour me former et je sais de quoi je parle. Posez-moi des questions, regardez le dossier, comment il est construit». En fait, vous avez déjà un gage de qualité de la part du banquier. mmh, Donc ça, c'est important et en plus, la formation, bah, formation vous donne aussi des outils fiscaux ou d'optimisation des frais de notaire et cetera. En fait, la formation très vite, elle est toujours rentabilisée puisque ce mmh, sera un bon investissement derrière, quoi et en plus, bah, yes. c'est déductible, des frais, quoi, donc Bah, bien sûr, voilà. ouais. Pas souvent, parce qu'on paye notamment de la TVA, hein, Ah, sur ça ces sur ces, j'ai oublié. sur ces, ouais, mais la TVA, c'est pas vraiment un impôt, tu fais que le collecter, le rendre à l'État. Ouais, C'est oui, ça, oui, 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 oui. Parce ils que ont c'est dit comme connu que quoi les gens, c'est tout à fait, les 20 ils font tout à fait la distinction, ton client, il fait tout à fait la distinction. OK, non, trop intéressant. Et bah, raconte-nous maintenant, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu es toujours en recherche? Parce qu'on va pas faire, oui, le premier bien, deuxième bien, non, troisième bien. non, non. Raconte-nous un peu la vie d'un, expatrié belge pour les impôts tel, Gérard Depardieu ou ou que sais-je. Non. Non, mais comment tu gères tes lots? Est-ce que tu es encore en recherche? Et puis est-ce que, je pense que c'est une bonne question, c'est, est-ce que tu as vu des effets de seuil? Tu vois, typiquement, tu en achètes 1, 2, 3. En tout cas, moi, ça a été comme ça mon ressenti. Ça va, tu vois? Hop, 3, 4, 5, 6 et c'est à partir de 10 où j'ai trouvé que tu en entends quand même souvent parler, quoi et en fait, tu t'en rends pas trop compte au début parce que tu mets en place, c'est loué, bon, peut-être pendant 1 ou 2 mois, tu as encore un peu des messages et tout, le temps que tout se mette en place. Après, tu dis: «Bon, ça va». Tu refais, tu refais, tu refais et après tu te prends un peu le wagon. Donc je sais pas si tu as vu un peu des effets de seuil comme ça et puis, Bah, en fait, le 1 ça va, puis après, c'est vrai qu'à partir de 10 tu commences déjà à avoir des retours entre, bah, par exemple, dans une location nue, les gens restent en général, 3 ans. Dans une location meublée, entre 1 an et 1 an et demi. Donc, en fait, tous les ans, ça change et donc du coup, ouais, à partir de 10 tu commences à avoir, beaucoup plus de messages et donc, quand on a, plus de 20, bah, du coup, qu'est-ce que tu es obligé de faire? En fait, tu fais des process et donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est des trucs bêtes, hein. Mais, par exemple, quand vous signez avec un locataire, bah, en fait, vous donnez il y a un document qui existe sur le site du gouvernement qui explique qu'est-ce qui est à la responsabilité du bailleur, qu'est-ce qui est à la responsabilité du locataire. Comme ça, le locataire vous dit pas: «Ouais, mon ampoule elle est grillée, faut venir la changer». Non, 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 tu es déjà au courant mmh, et ou alors des trucs intéressants comme, par exemple, quand tu fais l'état des lieux, bah, en fait, tu montres comment est-ce qu'on coupe l'eau ou comment est-ce qu'on coupe l'électricité et les différentes choses et comme ça, du coup, dès qu'il y a un problème, tac, il coupe l'eau et il y a plus de problème entre guillemets, s'il y a une fuite ou quoi et donc en fait, il faut, mettre plein de petits process, j'ai aussi eu le cas, mais je sais plus combien de fois, mon chauffe-eau, il fonctionne pas et du coup, tu sais, tu as le tarif, jour-nuit, tu sais, le petit mmh, bouton 0 en arrêt ou 1 marche forcée ou alors mmh. en fil pilote. Bah, en fait, leur expliquer que, bah, en fait, s'il marche pas, mets-le d'abord sur 1, regarde sur ton compteur Linky si la lumière elle clignote. Si elle clignote, ça veut dire qu'il y a une consommation et donc que le chauffe-eau fonctionne
Et donc du coup, et là, donc c'est plein de petites choses à faire comme ça, sinon tu te déplaces à chaque fois Mmh. pour plein de petits trucs. Donc faut avoir des petites choses. Et l'effet de seuil, je suis d'accord avec toi, c'est 10. Ouais, Mmh. 10. On sent que là, il y a beaucoup plus d'interaction, quoi. OK, trop intéressant et c'est pour ça, moi, je suis toujours, tu sais, la stratégie des parkings. Alors moi, j'en loue des parkings, mais souvent que j'ai acheté via enfin, avec des appartements ou alors en complément d'appartements qui en avaient pas. Mais c'est sûr que si tu as, par exemple, 24 parkings, je sais pas combien de temps les gens y restent, peut-être 2-3 ans dans un parking, bah, en fait, tu fais une rentrée et une sortie, par mois pour, Ouais. parfois des loyers à 60-70 € quoi. Donc, c'est si tu es juste à côté, ça va. Si c'est à 2 heures de chez toi, c'est un peu plus compliqué, quoi. Ou à contrario, il y a des fois, j'ai des clients, on en parlera après, mais qui ont des loyers à 1 500 € quoi. Donc Ouais. le gars, il a un seul appart, il a 1 500 €. Tu vois, il y en a d'autres qui ont des petits studios ou avec 300 ou 400 € de loyer et lui, il en gère qu'un seul. Mais à Mmh, contrario, quand le gars il part, bah là, il faut être, hyper mmh. proactif parce que 1 500 €, il en a 4-5, bah du coup, ça fait déjà un chiffre sympa, quoi. Ouais, ouais et c'est vrai que, bah, tu vois, là, on vient de se faire, tondre, récemment, là, taxe foncière et heu et c'est vrai que dans les villes, tu te dis où l'immobilier, il est enfin, c'est un peu peut-être difficile à expliquer, mais admettons que tu peux acheter des appartements à 50 000 € que tu loues, 400 € par mois. Peut-être pour 200 000, tu vas en acheter 4, mais tu vas te Mmh, prendre 4 grosses taxes. Souvent dans ces villes, les taxes foncières, elles sont élevées et tu vas te prendre mmh, 4 grosses taxes foncières, donc mmh. peut-être, je sais pas, 600-700 € par appart et après parfois, enfin, j'ai déjà réfléchi comme ça, tu te dis: «OK, si je vais dans une ville où j'achète à 200 000 un seul, peut-être que je vais le louer, bah, tu vas pas le louer, 2 000 non plus, mais peut-être, je sais pas 1 200. Mais du coup, tu as moins de renta sur le papier, mais déjà tu as moins la taxe foncière, bah, elle va être, tu vas peut-être payer que 800 ou 900 ou 1 000 € sur cet appart et puis après, bah, les chauffe-eau, il y en a qu'un, quand il pète, les volets, c'est pareil, enfin tu changes pas 4 chauffe-eau par an. Donc ouais, c'est toujours un arbitrage, et puis on n'a jamais et toutes les données pour décider, mais c'est vrai que les appartements chers, bah Et tu as raison parce qu'au final, quand on a au bout d'un moment un certain nombre de biens, il faut qu'on fasse un arbitrage et en fait, au début, il y a d'une part, acheter pas cher et louer, enfin acheter dans des villes pas chères parce que du coup on a pas beaucoup d'apports et cetera, donc on arrive ensuite à avoir de l'argent. Puis après, c'est souvent les villes pas chères en fait, à la revente, elles ont pas pris de valeur. C'est mmh, très rare. Par contre, dans les villes chères comme, Lille par exemple ou Paris en fait, bah, tous les ans le loyer, enfin la valorisation du bien augmente entre 1-2%, 3%. Mais en fait, donc c'est de l'argent caché parce qu'on l'achète 100 000, mais après au bout d'un certain temps, il vaut beaucoup plus, quoi. Et donc mmh, du coup, il y a ça aussi à prendre en compte sur, le l'arbitrage et sur, comment, acheter les différents biens dans l'avenir, en fait. Et yes. bah, du coup, la population n'est pas la même et donc du coup, la gestion est aussi plus simple. Mmh. Effectivement. Le problème des gens qui gagnent peu, c'est qu'ils sont souvent inadaptés à tout. Enfin, non, mais c'est enfin, en tout cas, moi, c'est un constat que j'ai Ça fait, c'est que dépend, ouais, c'est vrai, ça dépend. Il y a de tout, hein. Il y a aussi des gens, je sais que j'ai un autre client, il a loué à un juge, quoi. Donc le mmh. juge, si ça va pas, Ah ouais, non, mais ça, c'est les pires. ah ça va être compliqué, hein. Ouais. Donc ouais, ouais, ouais. Après, elle était Non, non. bien, donc Ouais. mais il y a des profils où il faut faire attention, juge, avocat, Le pire du pire, je le dis et je l'assume, c'est les profs. Alors ça, c'est vraiment alors moi, franchement, le gars en intérim, il passe devant le prof, hein, parce que ça, avant même avant même d'avoir signé, enfin, souvent, ils ont enfin, ouais, chacun son avis, mais en tout cas, ils ont du temps, ça, on peut pas leur enlever. Et puis, ils peuvent être assez vite procéduriers. J'ai une très bonne copine prof, j'aimerais pas l'avoir, dans le ils ont du viseur parce que temps, ils ont des vacances. ouais, c'est Ils ça, ont du temps. c'est ça. En plus, ils vont plus vous user le logement. Prenez, moi, j'étais auditeur financier, à l'appartement, il s'usait pas, hein. Je vous le dis, hein, je rentrais à 23 heures, je me levais à 7 heures, je repartais à 8. Ouais, L'appart, à part le lit, il y a rien. c'est ce que je dis des fois à des clients, c'est, bah, regardez, vous avez le choix entre 2 personnes qui gagnent la même chose, sauf qu'il y en a un, il fait une alternance, sur Lille et lui, il habite sur Valenciennes, donc et lui, ses parents, ils sont sur Paris, donc en fait, il sera que la moitié du temps dans le logement. Mmh. Regardez, c'est pas mal, ça peut être intéressant pour vous, quoi. Ouais, bien sûr, hein. Ah Parce ouais, que les ça logements, ils s'usent. Souvent, on a un peu tendance à oublier, mais ils s'usent, surtout les meublés. surtout OK. les meublés. Et raconte-nous, est-ce que tu avais, un peu
quand du coup tu as acheté des immeubles, est-ce que, enfin, moi je te dis un des inconvénients des immeubles, j'en ai pas d'immeubles, donc après, j'ai pas la vue en entier dessus, mais un des inconvénients, je trouve, c'est que parfois on achète des mètres carrés superflus. Tu vois, dans le sens où, ok, c'est sûr que c'est très souvent moins cher que les mètres carrés des biens seuls. Mais tu vois, j'avais un ami, il avait 5 apparts, c'était des T3 de 80 mètres carrés. Et c'est vrai que Ouais. vu comme c'était fait, tu pouvais pas trop changer la disposition. Et donc, au mètre carré, c'était pas cher, mais après un T3 qui fasse 45 ou 80, ça se loue quasiment la même chose. Est-ce que tu cherchais dans les immeubles, en plus de, je suppose, ben, l'état, la localisation et tout, des organisations de biens, des types de biens, raconte-nous un peu? Bah, en fait, par exemple, si c'est, un immeuble où il y a que des grandes surfaces dans une ville, qui est pas, avec beaucoup d'étudiants, où la colocation sera difficile, en général, on prend pas. Donc, nous, ce qu'on aime bien, c'est, on prend pas non plus les studios parce que pareil, le studio, il y a un énorme turnover et donc du coup, c'est beaucoup, c'est très chronophage, en fait. Et donc du coup, nous, on choisit, par exemple, des surfaces entre 35 mètres carrés, donc ça fait un petit T2, aller jusqu'à, 70. Donc ça fait, c'est relativement restreint, mais du coup, on a des T2 pour des jeunes actifs et des, T3 qui sont pour des gens, qui potentiellement pourraient avoir, un enfant. Et donc dans la stratégie, nous, c'est quoi? Bah, c'est, le meublé, on sait que les gens restent moins longtemps, donc j'en ai pas beaucoup. Par contre, j'ai beaucoup de locations nues. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, bah, les gens restent plus longtemps et bah, en fait, à gérer, il y a beaucoup moins si par Mmh, exemple, dans un meublé, le lit il est cassé, bah, quelque part, le lit, c'est à toi de le faire réparer ou de le changer. Tandis que là, les meubles, bah, c'est pas nous et mmh, donc voilà, donc nous, on choisit des surfaces petites mais pas trop et grandes mais pas trop. Ça, c'est OK. important. Que ça, c'est vraiment un critère, mais c'est parce que pareil, on savait qu'on allait en avoir plein et par exemple, la location de courte durée, donc on en a qu'un seul, ça aussi c'est très chronophage. Donc et à ta question, est-ce qu'on achète, pourquoi est-ce qu'on achète des immeubles? Bah, en fait, c'est par rapport à la vitesse. Mmh, C'est-à-dire que, bah, toi, quand tu fais, un bien, bah, en fait, tu fais, plein de visites pour signer une fois, ensuite, faire les travaux et cetera. Bah, là, en fait, nous, on en signe, on en visite plein et puis au final, quand on en a signé un, on en a signé, 2, 3, 4, 5, ça dépend. mmh, Donc du coup, ça va plus vite, en termes de vitesse. bien sûr. Ouais et Ouais, les après, 2 stratégies ont leurs avantages et leurs inconvénients. c'est ça, c'est Mais ça. Ah et il y a 2 autres avantages, c'est que tu choisis entre guillemets, «les gens». C'est-à-dire que, quand tu es dans une copro, bah, finalement, tu es un petit peu dépendant de tes voisins de droite, de gauche, dessus, dessous. mmh, Tandis que là, vu comme tu les as choisis, bah, entre guillemets, «tu les connais un peu», donc tu sais comment ça peut se passer, quoi. Ça, c'est toujours agréable, quoi. yes. Et tu achètes des immeubles, vides, du coup, tout le temps ou? On a fait les 2. On a eu, Ouais. là, le dernier qu'on a acheté, c'était en août, il était vide. Non, il y en avait un dedans. Non, non, il y avait un locataire dedans, les 2 autres étaient vides et on a acheté, des complets entiers. Ouais, on a acheté des complets entiers, ouais, on a fait les 2. OK. Est-ce que tu as l'impression que ça change quelque chose pour la banque? Quand tu as déjà les loyers, Alors là, du qui coup, sont je vais vraiment assurés? Parce que souvent, ils sont un peu moins élevés, enfin, quand c'est loué, pas tout le temps, mais ouais, souvent. alors, bah, en fait, ce qui est important, c'est que quand on va voir la banque, c'est un faut le voir comme un partenaire, et surtout, faut le voir comme quelqu'un, un gestionnaire de risque qui est là, en fait, pour dire si oui ou non vous allez payer le logement, et si, votre risque, entre guillemets, «est acceptable» et donc du coup, le plus on baisse, cette portion de risque et ben, en fait, le plus le banquier vous suivra. Donc ça va être l'apport, ça va être, le fait que, bah, vous en ayez déjà fait, mais ça va être aussi les garanties loyers impayés. Et donc avec Mourad, sur le dernier qu'on a fait en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 2e logement a été loué depuis très longtemps et donc du coup, moi, je lui ai dit: «Écoutez, moi, je veux bien prendre le logement, mais moi, sans garantie loyer impayé, c'est impossible» et donc du coup, bah, en fait, comment ça s'est passé? Il a suffi simplement de prouver qu'il y avait 6 mois, de paiement de loyer. Tac, 6 mois de paiement de loyer. Kenny, directement a dit: «Bah, écoutez, nous, on prend la garantie loyer». Donc toi, tu arrives, avec ça à la banque en disant: «Bah, écoutez, voilà, il y a un locataire en place. Oui, ça fait 10 ans qu'il est là, oui, ça fait 10 ans qu'il paye, mais regardez, moi j'ai une garantie loyer impayé. Et là, le banquier il se dit: «Bah écoutez, OK, il est couvert donc parfait, hein. Ça fait une garantie de plus pour le dossier, quoi». Et donc ça, la garantie loyer, c'est plus que nécessaire sur tous les biens que vous avez. C'est vraiment Mmh, très, très important. yes. Ah, nous, on a tous nos biens assurés et bah, l'autre jour, c'était mon record, j'avais, 3 locataires en retard et Ouais, voilà.
Bah, franchement, ça m'a pas du tout empêché de dormir parce que, bah, Voilà. ils sont assurés. Donc ouais, et puis en plus, c'était plutôt des retards que des vrais impayés, long terme, mais voilà, ça peut arriver et puis, franchement, c'est vraiment une chance parce que ça il y a plein de pays où ça existe pas, hein, la garantie loyer impayé et et ça pallie quand même le problème principal quand tu enfin, un des problèmes, principaux Bah, quand tu es c'est ça quand tu et en fait, parce qu'en France, la législation a tendance à plutôt protéger le locataire et donc du Mmh. coup, pour pallier à ça et de faire en sorte que, il y a des bailleurs privés qui puissent investir dans le parc locatif, en fait, il y a des GLI qui se sont mis en place, hein. Il y a Kenny, il y a Bizal pour le gouvernement, enfin, il y en a plusieurs. Mmh. Mais en fait, ça a été fait parce que la législation est faite dans ce sens-là, tandis que dans d'autres pays, en fait, il y a pas de garantie loyer impayé. Ouais, effectivement, mais par contre, à la fin de la semaine, si tu toujours pas payé, salut, Mmh. c'est différent. Ouais, ouais, c'est yes, mais c'est pas ch franchement, enfin, moi, je trouve que pour le risque couvert, c'est pas cher Oui. la garantie loyer Ah impayé. oui, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Mmh. Yes. OK. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour déjà de ton parcours, de d'investisseur et là, tu es toujours en recherche? Je te dis ça parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone dont je citerai pas le nom, qui m'a dit: «La France, j'en peux plus, je vais me barrer». Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'aurais jamais dit ça. «Je mets plus un centime d'euro en France». Un gros investisseur, il m'a dit ça. Chacun son point de vue, hein. Ah d'accord. Après nous, on est déjà partis, donc on est peut-être moins sensible à ça. Est-ce que tu continues à acheter? Bah, on en a acheté un, je te dis là, au mois de d'août, donc il est fini, ça y est, et puis, là, bon, je me repose un petit peu, mais je pense que début d'année prochaine, ouais, on va relancer et effectivement, je me posais la question d'acheter, en Belgique, pour le coup, parce que du coup la fiscalité est complètement différente et en C'est fait une sorte là-bas de taxe foncière, en fait, hein, c'est ça? ouais, Enfin, ils c'est ça, appellent ça, ils appellent ça sur tes loyers, ouais, ils appellent ça le alors c'est pas le truc prix locatif, ouais, comment ils appellent ça là? Bon, j'ai oublié. Ça correspond à peu près à un mois de loyer. mmh, Et par contre, l'immobilier est vachement plus cher et donc la rentabilité est vachement moins importante, mais tu es pas taxé à la plus-value, tu as pas taxé sur les enfin, c'est vraiment différent, quoi. Les frais mmh. de notaire, ils explosent, hein, ils sont à, 12,5 souvent, hein? ouais, c'est ça, ils sont à 12,5 plus 30 d'apport, hein, sur le projet, hein. Donc ça veut dire que le premier truc, hors financement de notaire, faut mettre, 40, 42,5, sur un bien, quoi. Ouais, Pour un bien et proche. sachant que franchement, il y a pas beaucoup de biens à moins de 150 000, hein, Non, enfin, de ça dépend où on va, mais c'est ça, ça dépend où on va et puis pareil, il y a toujours le système de l'enchère. En France, on a un prix fixe, et on négocie à la baisse. Là-bas, ils ont un prix d'entrée et en fait, les gens enchérissent pour pouvoir, avoir le bien. Donc il y a le côté émotionnel qui peut jouer, il y a plein de choses, en fait. mmh, ouais, ouais, c'est tout à fait différent. Ouais. OK. Bah, c'est super intéressant et en plus en Belgique, parce que j'avais eu quelqu'un, Valentin Gentil, il s'appelle, un coach en sommeil, un très gros investisseur en Belgique et en fait, il m'avait expliqué que le meublé, c'était plus taxé que le nu. Du coup, tu loues les meubles à part, enfin, c'est à l'inverse de la France, par exemple. Donc ouais, OK, trop intéressant, mais voilà, il faut enfin, on voit quand même la chance de la France, voilà, avec, j'ai Ouais. eu, un invité il y a pas longtemps, Kevin, il a mis, 5 d'apport sur 500 000 € d'emprunt, quoi. Là où en Belgique, bah, voilà, donc ça fait quoi? Ça fait 25 000 €. Bah, en Belgique, tu as même pas un bien Ouais. avec, 25 000 €. OK, raconte-nous du coup pourquoi tu es là aussi en plus de ton activité, tu en as lancé une nouvelle et c'est pour ça que Mourad, nous a, vous avez 10 avec Kenny, hein, avec le code Bye Patron pour chez Kenny. Mais c'est pour ça que Mourad nous a mis en relation, c'est parce que toi, tu as créé une solution pour, trouver des locataires. C'est ça. En fait, donc quand on a fait son 1er investissement, en fait, on se dit: «Ça y est, c'est fini, le premier locataire, ça va être facile» et cetera et du fait d'en avoir plusieurs biens, je me suis rendu compte que, en fait, on avait, quand on mettait l'annonce sur le Bon Coin, hein, comme tout le monde, on avait des gens, qui venaient dans le logement, qui avaient rien compris dans le sens où, ils venaient, ils pensaient que c'était un T3 mais en fait, c'est un studio ou alors, le gars, il vient pas, enfin toutes ces choses-là en fait et en fait on s'est rendu compte que, on avait du mal à trouver un locataire qui nous correspondait. Alors du coup, donc j'ai mis en place, de mon côté, plein de petites, étapes, qui permettent de valider, à la fin de faire visiter les gens uniquement ceux qui sont intéressés
Et donc du coup, on a appelé ça la location facile et donc c'est tout un processus où, finalement on veut fluidifier la recherche de locataires. C'est-à-dire qu'on veut que, quand le bailleur, il se dise: «Ah non, je dois trouver un locataire», non, ce soit plutôt: «Ah ça y est, j'ai 4 locataires qui sont en face de moi, c'est des gens qui veulent le logement. Franchement, les gars, ils sont bien, j'ai plus que le choix à faire». On veut fluidifier ça pour que finalement la recherche de locataires ne soit plus un frein. Et donc, bah, dans la solution de la location facile, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on poste l'annonce, on récupère, tous les dossiers, on répond à tous les locataires forcément. Ensuite, on trie, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas les ressources nécessaires, pour le bien, bah, plutôt que de visiter et à la fin de se rendre compte, bah, que ça va pas, bah, on lui dit en amont. Comme ça, du coup, bah, il y a une valeur humaine importante et ensuite, une fois que tous les locataires, bah, ils sont, entre guillemets, «triés» et cetera, bah, on propose un rendez-vous entre le bailleur et le locataire pour qu'ils se rencontrent et au final, bah, comme ça, le bailleur, il rencontre le locataire, les différents locataires et ça évite aussi le choix du: «Ah ça y est, j'ai mis mon logement, directement sur le bon coin, ça y est, j'ai un premier locataire, il est prêt à le prendre, je le prends, comme ça je suis sûr». Parce que finalement, c'est pas parce que c'est le premier locataire qui vient, qu'il sera forcément le bon, pour vous et donc du coup, bah, il visite et rencontre les 4 locataires, puis à la fin, il nous dit: «Bah voilà, sur les 4, il y en a 2 qui me vont bien, il y en a un que j'aime pas trop donc bah, je vais prendre un tel et nous, à la fin, on se charge de dire: «Bah, écoutez, vous, vous avez le logement. Par contre, vous 3 vous ne l'avez pas. Continuez votre recherche ou alors si on a d'autres biens qui vous correspondent, on vous les enverra». Donc c'est vraiment pour, tranquilliser tout le bailleur sur la recherche de locataires qui ne doit pas, devenir, difficile, en fait. C'est vraiment tout le système, quoi. OK. Parce que souvent, enfin moi, par exemple, pour, mon cas, vu que j'ai un gestionnaire locatif, pareil, comme les immeubles, il y a des plus, il y a des moins, mais il y a beaucoup de moins et de temps en temps, il y a des plus. Mais en tout cas, mais je fais moi-même les visites et là où je perds enfin, faut le dire, là où je ce qui me prend, tu vois, moi, mon immobilier, en gros, il me prend, quand j'achète pas, peut-être, 2 heures par mois, je dirais à peu près, voilà, de passer des coups de fil. Alors c'est pas 2 heures le samedi de 10 à 12, le 4e samedi du Ouais, mois, c'est c'est tu fais pas c'est 10 besoin. minutes par là, je réponds à un mail et tout et en fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est, organiser les visites. Quand C'est j'ai ça. un quand j'ai un quelqu'un un locataire qui part, franchement, les visites en tant que telles, moi, je les fais assez vite. Je les fais souvent par 10 minutes, donc ça va assez vite ou 15 minutes selon la taille du bien. Mais organiser les visites, c'est quand même, dans la semaine, ça peut vite te prendre, 4-5 heures. Enfin, en tout cas, moi, c'est le temps que ça peut me prendre. Donc vous en fait, vous occupez de cette partie C'est de ça. Bah, en fait, le bailleur nous dit: «Bah, voilà, moi, nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir, un créneau dans la semaine, par exemple, 17-19 comme ça, du coup, ça permet d'avoir les gens et un créneau le week-end» et donc par exemple, on met, 11:00 midi, par exemple et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on regroupe toutes les visites, pour, que quand il se déplace, il ait, 2 ou 3 visites. En général, sur un bien, il y a 4 visites et c'est loué, tout de suite et comme ça, du coup, il se déplace une fois, il voit 2 candidats, on met 20 minutes par visite donc 20 mmh, minutes, c'est bien, ça permet de voir, le logement, de bien comprendre et cetera et puis en plus, bah, on enlève, quelque part une inquiétude puisque du coup, si le locataire rencontre le bailleur, c'est que le dossier est validé. mmh, Donc du coup, il y a plus cette appréhension du là, c'est uniquement du feeling. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui correspond à comment est-ce que moi je vois les choses ou et cetera et cetera et en fait, bah, le locataire choisit le créneau en fonction des disponibilités du propriétaire et après ils se rencontrent. Le bailleur, qu'est-ce qu'il a? Avant la visite, il a une fiche avec, son nom, son prénom, son téléphone, combien est-ce qu'il gagne, et cetera, donc un résumé. Donc il connaît déjà la personne avant de la rencontrer, en fait et là, après, ils se rencontrent et puis après, il nous dit: «Bah oui, on prend pas», quoi. OK. OK, super intéressant et du coup, vous faites pas ça, gratuitement. Comment vous vous rémunérez? Est-ce que, il y a, par exemple, une garantie de trouver, d'aller au bout, tout simplement? Ou est-ce que c'est Bah, upfront ou comment ça ouais, fonctionne, c'est du coup? ça. Bah, en fait, nous, le forfait tout global, que ce soit une colocation, un studio, un appartement, une grande maison, donc on a fait des maisons à 1 500 € de loyer et cetera. Mais en fait, nous, le principe de la recherche, en fait, c'est pareil que ce soit d'un studio ou une grande maison et on a un tarif à 250 €, en fait, on fait tout et effectivement, bah, en fait,
de poster l'annonce, répondre aux candidats, prendre le dossier, vérifier le dossier, prendre le rendez-vous, et cetera. Et après, même, on fait aussi tout ce qui, vu comme on a toutes les infos du dossier, bah, en fait, on fait déjà un état des lieux pré-rempli et un bail pré-rempli, puisque du coup, on a déjà tout. Comme ça, le Mmh. propriétaire, il a déjà les trucs aux différentes normes. Et bah, il y a une garantie satisfait remboursé, ça c'est clair. Mais nous, vraiment, on a si le loyer correspond au prix du marché, parce que des fois j'ai eu le cas où les gens ils mettent un loyer vraiment surpondéré. Bah là, en fait, avant même de déposer l'annonce, on dit bah écoutez, regardez, là, les loyers sont plutôt à ça, vous êtes quand même 30% plus cher. On peut essayer peut-être 10-15%, mais à ce tarif-là, regardez, c'est pas possible. Donc on Mmh. vérifie quand même l'adéquation entre le bien et le marché. Et après, ça va très, très vite, hein. Parce que du coup, on répond Yes. super vite et la vitesse est très importante Bah, sur oui. ça, parce que la demande, va vite, quoi. Parce que je vais vous faire, une grosse news, si vous louez 500 € par mois, bah, 250 €, c'est 2 semaines de Ah de oui. location. Non, mais ouais, parce que combien de fois, enfin, après peut-être pas les personnes qui écoutent les podcasts, mais moi typiquement j'ai, quelqu'un que je connais, c'était la gestionnaire d'une petite copro, enfin le Ah oui. syndic, enfin, elle habitait et puis elle était gestionnaire d'une petite copro, où j'avais un appart, on s'entendait bien parce qu'on s'était embrouillé avec, le 3e, propriétaire et elle avait un appartement, son ancien RP et tout et franchement elle la louait pas et moi, ah bon, après je dis pas, dans les copros et tout, que je suis multipropriétaire et tout, On mais peut elle, on pas. avait bien sympathisé et et franchement, je lui ai posté moi-même son annonce. Je lui ai dit: «Mais ça va pas, ça fait, enfin je l'avais vu 2-3 fois de suite, c'était toujours pas loué» et je disais: «Mais c'est incroyable». Donc voilà, quand on est vraiment proche, normalement, on essaie de faire ça au mieux. Mais il y a des personnes, voilà, ça il peut vite passer, des semaines, des mois, j'ai pas le temps. Ah ouais, c'est vrai, il est parti, et puis en fait, tu t'en rends pas compte et puis le temps a Ouais, filé et puis le jour où tu t'y mets, bah, tu es pressé et puis tu peux prendre quelqu'un qui a qui pas correspond pas. ouais, qui correspond pas. Et à la fin, finalement, c'est l'avantage de tout ça, c'est que, bah, le propriétaire, étant donné qu'il a rencontré, le locataire en amont et que c'est une personne validée, bah, s'il choisit «un bon locataire» entre guillemets, enfin quelqu'un qui lui correspond, bah, en fait, la gestion sera beaucoup plus facile. Parce que Mmh. du coup, il y a quelqu'un entre guillemets avec qui la communication passe déjà très bien. Et dans le processus, bah, on explique aussi comment faire, des belles photos, comment faire visiter le logement, comment est-ce qu'on accueille le candidat, et cetera. Donc, les trucs classiques, c'est, bah, quand vous faites une annonce et que vous louez nu, le logement, bah, et que le précédent locataire, il a fait, un ameublement plutôt sympa, demandez-lui si vous pouvez prendre des photos. Comme ça, les gens peuvent se Mmh. projeter, quoi. En disant: «Bah, ouais, regardez, là, il avait mis son canapé ici, il avait mis sa télé là», voilà. Ou alors, quand vous visitez et que c'est un logement, qui est déjà occupé, bah, en fait, demander au locataire d'avant, bah, d'éteindre la télé, comme ça, c'est plus facile, et cetera. Donc, c'est plein de petites astuces qui font que, bah, en fait, ça Mmh. ça peut aller, beaucoup plus facilement, quoi. Yes. OK, bah, super intéressant. C'est vrai que si tu as un locataire dedans, quand tu fais visiter, il peut y avoir, Ah ouais, c'est ça. le ménage qui a pas été fait ou alors ça a Ouais, fumé ou des trucs comme ça. ouais, ou alors, Le tu as chien, le chat, la vaisselle partout, et cetera, et cetera. voilà. Donc et donc, du coup, bah, c'est vrai qu'on parle d'immobilier, on parle d'immobilier, et en fait, bah, tout ce que tu as créé, entre Bye Bye Patron, et cetera, bah, en fait, ça correspond à ça. Et donc du coup, avec, Kenny, avec la location facile, et cetera, bah, en fait, c'est tout un triptyque qui fait que, bah, le but du jeu, c'est de simplifier toute la location, en fait. Et Mmh. on a un bien, bah, en fait, on a trouvé le bon locataire, on a une bonne GLI derrière, et ben, on est rassuré. C'est Mmh. vraiment ça qui est important, quoi. Yes. Et ça, les personnes qui investissent pas, elles pensent que les locataires, c'est le pire de l'immobilier, alors que c'est pas le pire du tout. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. C'est beaucoup plus dur de Ouais. trouver les biens, trouver les financements, s'adapter aux lois qui changent tout le temps que ton locataire. Ton locataire, enfin, en général, les gens, ils aspirent quand même à pas mal une vie paisible, quoi. Donc, en gros, voilà, ils habitent dans le logement et puis, enfin, ils prennent pas beaucoup de temps, hein, mine de rien, à part quand il y a un truc qui est cassé ou quoi. Ça, c'est pas. OK. Non, bah, très intéressant et du coup, si on veut vous contacter, on fait comment? Eh ben, on va La sur le loc site, de la location facile, donc www.lalocationfacile.com. Et évidemment, pour tous les auditeurs, de Bye Bye Patron, et cetera. Donc bah, on a mis un code de réduction, j'imagine que tu le mettras peut-être dans la description, et cetera. Donc yes, Bye code Patron, bye bye patron, tout simplement. exactement, bah, bien sûr. Parce que du OK. coup, c'est super important.
parce que moi je t'écoute depuis très longtemps et j'ai rencontré Kenny parce que Kenny, en fait, on est venus, ensemble parce qu'il y a un club immobilier sur Valenciennes, donc on est sponsor. Je dis: «Bah, viens et tout, tu vas voir, ça va Hein? être super, on va se rencontrer et tout». Donc il est venu, il a trouvé ça super chouette, après enfin voilà, donc c'est tout un microcosme de personnes qui Mmh. vont vers, la même synergie, de la facilité et d'aider au maximum, quoi. Yes. Ça se Et joue à puis peu de choses, hein. Faites des rencontres, faites des rencontres, hein. hein? Ça se joue à peu de choses, en fait, de faire des rencontres. Moi, Mourad, je l'ai connu via quelqu'un qui s'appelle, Gérald, qui avait fait une sorte de mastermind et voilà, j'ai été invité via quelqu'un d'autre encore, au mastermind de Gérald et puis, bah, là, Mourad, il m'a appelé pour me dire: «Ah, tu dois faire C'est venir, ça. Pierre sur le podcast». Donc Et Et donc on a rencontré Kenny et en fait, c'est là que je lui ai dit aussi qu'en fait on travaille aussi avec les agences. Parce que du coup on travaille en marque blanche. Donc derrière, il y a une agence qui est devant et elle ne me voit pas et nous on fait tout le reste en fait. Et donc comme ça que ça simplifie énormément puisque du coup, l'agent plutôt que de répondre au téléphone, bah, c'est nous qui le faisons, les messages aussi et cetera. Donc il y a pas les clients qui se sont pas répondus puisque du coup ils ont pas le temps, tu vois? Ils sont des agents, mmh, ils voient 50 000 messages, ils ont pas le temps. Donc direct, nous on répond, donc les clients sont satisfaits. On prend rendez-vous aussi directement pour l'agent. Donc en fait, l'agent il arrive, il va sur place, il a le dossier, il a le résumé, il a la personne, il fait la visite, bam et donc du coup ça va beaucoup plus ah vite. ouais, trop bien. Ah ouais. Parce que moi, c'était ça, une fois, j'avais acheté un appart et pourtant j'en avais déjà beaucoup, hein et du coup, c'est jamais assez. Enfin, je sais pas si c'est il y a avant tant d'assez, mais et en tout cas, l'agent immobilier qui m'avait paru pas du tout pro, c'est-à-dire que sa photo WhatsApp, c'était elle qui, embrassait langoureusement son Bon bah, conjoint, je suppose, ouais. et puis même moi, bah, Michel, mon associé, s'était foutu de moi parce que je sais pas, elle me collait comme ça pour montrer des trucs et tout, enfin, c'était trop bizarre. Mais elle m'avait dit, «Bah, vu que vous achetez avec nous, je m'occupe de la mise en location et gratuitement». Et donc bah, je m'étais dit: «Bon, si c'est gratuit, pourquoi pas?» Et sauf qu'en fait, elle a mis 1 mois et demi à nous trouver quelqu'un qui en plus, est resté, 4-5 mois quoi. En gros, voilà. Donc en vrai, j'ai payé, bah, j'ai j'ai payé 1 mois et demi de loyer pour la enfin, c'était du manque à gagner, hein, mais pour cette mise en location donc et qui en 4 mois avait réussi à nous faire des trous partout dans les murs et tout. Ah ouais, c'est Mais bon, sympa. eh oui. Donc donc voilà. En tout cas, ouais, bah, trop intéressant et puis, bah, au moins il y aura quelqu'un qui travaille pour, pas comme les, quand vous faites le truc parce que les agents immobiliers, c'est vrai que pour la mise en location, c'est la cata. Moi, je serais prêt à payer, mais je trouve qu'ils sont pas assez réactifs. Clairement, en fait, c'est ça mon gros problème. C'est pas du tout, Bah, c'est parce qu'en fait, ils sont débordés parce qu'en fait, le problème de trouver un locataire, c'est que c'est moins rémunérateur qu'une vente et donc du coup, bien ils sûr. préfèrent se focaliser sur les ventes et il y a des fois, il y a même des agences en fait qui split directement, qui mettent, ceux uniquement sur la vente et ceux uniquement sur la location Mmh. et bah, là, dans les agences qu'on avait, c'est qu'il était uniquement sur que la location et il m'a dit, à la fin donc en fait, on avait, le mois dernier, je crois qu'on a fait 10 logements, un truc comme ça. Et sur cette agence-là en tout cas et il m'a dit: «Bah écoute, franchement, j'ai jamais loué aussi vite et j'ai jamais aussi peu travaillé quoi». Mmh. Bah ouais, il répondait à rien, il avait juste à aller au rendez-vous, il signait le Bah ouais. bail, c'était fini quoi donc il était Bah super ouais, et content. puis vous demandez 250 € et en général, ils prennent 2 mois de loyer. Bah ouais, Donc c'est ça, heu, heu, donc donc ça c'est ça donc paraît, et puis surtout derrière, tout le monde y répondu donc parce que lui, il a pas le temps de répondre à tout le ouais, monde donc c'est pas possible donc ouais donc c'était vachement plus efficace donc il était content quoi. Ça m'a fait rire. yes. OK, trop intéressant et du coup, vous faites toute la France? Forcément? On a Vite fait, fait. ouais, alors du coup, on a fait, j'ai eu, aussi une cliente en Suisse, et en Belgique. Donc on fait, Mmh. France, Belgique, Suisse. Yes. OK, bah, super intéressant. Donc la location facile et du coup, c'est quoi le et peut-être comment, raconte-nous juste le onboarding, parce que j'aime bien, tu sais, moi, j'aime bien les tutos, sur YouTube, comment faire. Raconte-nous juste, c'est quoi? On va sur le site, bon, je vous le dis, hein, Pierre ne va pas payer, pour passer, sur l'épisode. Non, mais voilà, en gros, c'est quoi? On doit appeler quelqu'un? On doit Le postuler par email? Comment ça fonctionne? Ouais, alors le plus simple, c'est que, vu comme on reçoit énormément de coups de téléphone, c'est que sur le site, il y a, directement sur le site, il y a contact. Donc là, du coup, vous Mmh. mettez, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre téléphone. Si par exemple, vous avez déjà des biens ou pas, ou alors vous êtes en recherche, et que ça va arriver. Ça nous permet nous de gérer le flux et en fait, là, directement avec ça, bah, en fait, nous, on vous rappelle.
on vous rappelle en disant: «Bah, voilà, on va vous expliquer comment ça fonctionne» et donc du coup, bah, on vous dit: «Bah, voilà, là, est-ce que ton bien, il est libre? Est-ce qu'il est pas libre? Est-ce que tu as des photos?» et cetera. Donc ça nous permet déjà de voir un petit peu. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère toutes les infos du bien, on crée l'annonce et après dès que vous êtes prêts donc j'ai des clients, par exemple, qui sont venus 2 mois avant, tu vois? Mais je lui dis: «Ouais, mais je vais pas mettre une annonce 2 mois avant parce que du coup, en plus c'était un studio donc ça ça colle pas et donc du coup, on essaie de mettre l'annonce au plus tôt, mais pas trop tôt non plus parce que sinon, bah, en fait, tu vas la mettre très longtemps avant, elle va être visible et au final, ben, les gens vont se dire: «Ça se loue pas, c'est qu'il y a quelque chose, quoi» Mmh. et donc on vous remplissez le formulaire, on vous contacte et ensuite on déroule, le la démarche ensemble, quoi. Yes. Et du coup, j'ai 2 questions qui me sont venues pour toi. Allez. Une, est-ce que on sait qu'elle est réelle, mais est-ce que tu pourrais peut-être, un peu détailler? C'est la saisonnalité pour trouver des locataires. On le sait en août, souvent c'est la meilleure période, pour en trouver. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu vois, souvent, quand on achète des biens, moi, en fait, j'essaye de caler les signatures avec mon artisan. En gros, je fais attendre les vendeurs jusqu'à ce que mon artisan il soit libre et s'il me dit: Ouais. «Je peux attaquer le 15 novembre», et ben, je dis au notaire, bon, faut pas que ce soit dans 6 mois non plus, mais je dis: «OK, on peut signer le 15 novembre» et du coup, parfois, je trouve que c'est intéressant, si tu as le choix entre, par exemple, fin d'année, début d'année, d'après, hem parfois en janvier, c'est peut-être plus simple qu'en décembre. Par contre, tu payes la taxe foncière, tout de suite. C'est Ouais. aussi un truc, c'est tu décaisses de j'ai acheté 3 biens le 10 janvier cette année, boum, je sais plus combien c'était, 2 000 € qui sont partis, qu'on aurait décaissé, quasiment un an plus tard si on avait acheté, 11 jours plus tôt. Donc ouais, raconte-nous un peu la saisonnalité. Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce qu'il y a des c'est quoi les quels sont les pires mois, les meilleurs? Bah, c'est vrai que le souvent donc les petites surfaces, globalement, fin d'année, juin, bah, en fait, les gens commencent à déposer, les préavis. Enfin, ils ont déjà déposé le préavis, donc là, bah, juillet pour, tout ce qui est colocation studio, c'est vraiment très compliqué puisque du coup, déjà, les gens sont en congé, ils ont fini leur année et puis ils se projettent pas forcément pour septembre. Donc là où les studios, les colocations se louent vraiment très bien, c'est août et septembre parce que là, c'est vraiment le meilleur moment. Après, pour les T3, enfin, tout ce qui est, «grande surface» entre guillemets, il y a pas trop de saisonnalité parce que finalement, les gens bougent un peu quand ils veulent. Par contre, pour les grandes, pour les surfaces comme, les maisons et cetera, bah, en fait, la période où ça se loue le mieux, bah, en fait, c'est pareil juillet-août parce qu'en fait, en septembre, les gens ont déménagé parce que les enfants changent d'école et cetera. Mmh, Donc ouais, donc c'est globalement, c'est un peu pareil la même période pour les grandes maisons et pour les studios et colocations. yes. Et du coup, l'autre question que j'avais, c'était par rapport, à ce que tu as dit, tout à l'heure pour, l'antériorité de l'annonce, enfin, à quel moment il faut la mettre? Parce que c'est toujours un peu l'arbitrage qu'on a. Ouais, Typiquement, quand tu achètes c'est souvent, en fait, la première mise en location. Les gens qui sont pas des gros cassos, généralement, ils ils trouvent un logement avant de, déposer le préavis du leur, mais souvent, c'est 3 mois, en tout cas dans les zones qui sont pas tendues. Et donc tu sais c'est toujours un peu compliqué parce que si tu as un logement qui est libre, typiquement quand tu viens de l'acheter, tu veux qu'il se loue le plus vite possible, en tout cas quand les travaux sont finis. Est-ce que, voilà, tu aurais un horizon où tu dirais, là, c'est le bon moment, tu vois, pour limiter au plus la vacance locative et améliorer aussi les dessus que tu reçois? Parce que ouais, plus les bah, gens ils sont franchement, sérieux, moins ouais, plus ils bah, peuvent emménager dans longtemps, Dans quoi, en dans dans général. les villes, globalement, où il y a quand même, beaucoup d'habitants, Lille, Lyon et cetera, bah, si c'est une petite surface, quand je dis petite surface, c'est par exemple un 40 carrés, ça se loue super vite. S'il est bien et ça se loue vraiment très vite. Les très grandes surfaces, en fait, se louent un petit peu plus difficilement puisque du coup, bah, les loyers sont vachement plus chers et donc souvent, bah, ce sont des gens qui travaillent et qui ont souvent un enfant, donc c'est toujours, un peu plus long et après, dans les villes où il y a pas de tension locative, ouais, il faut mettre l'annonce au minimum un mois avant. Comme ça, du coup, Mmh. l'annonce, elle vient, les gens la voient et ouais, puis en fait, il faut aussi regarder aussi les autres annonces, les prix et depuis combien de temps elles sont là, quoi. Donc ça, Mmh. c'est vrai qu'il y a des villes, par exemple, où, le je me souviens, j'avais un client, sa maison, il l'a louée, 1 200 € il y a 10 ans, mais en fait, la ville s'est complètement dépeuplée et au final, maintenant, il la loue 750, quoi. Mais Mmh. 750, c'est déjà le haut du marché parce que la maison est très belle et cetera, mais en fait, la ville s'est complètement vidée et il y a plus de tension locative, quoi. OK, Ça arrive. intéressant. Ouais. Ouais et
Ouais, ouais, OK, donc ça, il faut bien en tenir compte. Ouais, non et dernière question, est-ce que tu as, tu vois, on voit sur Le Bon Coin combien il y a de messages, d'appels et tout. Est-ce que tu as, une petite mesure, tu vois, pour dire à un propriétaire qu'il est, peut-être trop cher, tu vois? Ouais, Ou par rapport à ça, tu vois, bah, en alors fait, bien sûr, ça dépend aussi des villes. C'est sûr qu'à Lyon, c'est pas la même chose qu'à on Valenciennes, a je un suppose. historique. On a un historique de différentes surfaces dans différentes villes et après du coup, bah, en fait, cet historique-là, il grandit puisque du coup, plus on a de clients, plus cet historique-là, il grandit et surtout, il est à la réalité du marché. C'est-à-dire que, si, par exemple, sur l'île, j'ai eu 10 studios dans l'année, par exemple, bah, en fait, je suis capable de dire: «Bah, voilà, 10 studios, bah, globalement, on est dans ces prix-là, quoi» et si jamais ça sort de la courbe, bah, en fait, on se dit: «Bah, non, tu es trop cher». Si par contre ça sort mais dans le mauvais sens, je dis: «Écoute, là, ton le studio, il est pas assez cher en fait, donc tu peux revaloriser les loyers. Donc on a tout cet historique-là et on sait comment, l'utiliser pour justement optimiser au maximum, quoi. Et effectivement, donc je vois ce que tu veux dire dans sur Le Bon Coin, tu as le nombre de vues. Mais le nombre de vues aussi, c'est très dépendant du nombre de personnes qui habitent dans la ville. Donc par exemple, Mmh. à Lille, il y a beaucoup plus de gens, donc du coup, il y a une tension locative beaucoup plus importante. Mais si par exemple, tu vas, je sais pas moi, dans une ville, très perdue, dans la Meuse, par exemple, bah, il y aura moins de vues et donc du coup, on peut pas corréler les 2 parce que Mmh. c'est en fonction du nombre d'habitants et donc la tension est pas du tout la même. Bien sûr. Mais effectivement, quand tu as, globalement une annonce, allez, c'est vu, 900 fois, il y a, à peu près 50 messages, 25 appels et à la fin, il y a qu'un seul locataire. Mais, ça dépend aussi beaucoup Mmh. de la tension dans la ville, en fait. Yes. OK, bah, écoute, ça m'a fait super plaisir. Du coup, bah, si on veut te contacter, la location facile. C'est ça, la location facile pour, que ce soit beaucoup plus facile. Yes. La location avec un seul L, hein, pas la location facile, hein. Ça Ah oui, c'est s'appelle non, l'État français, voilà, ça. voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un jeu de mots à éviter. Yes. Bah, merci pour ton temps. Je te souhaite tout le meilleur dans cette activité et puis à très bientôt. Eh bah, écoute, merci beaucoup. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Félicitations à Pierre à la fois pour ses investissements et puis, bah, pour, heu, sa solution, de location facile. Vous avez un code promo, avec Pierre si ça vous intéresse, Bye Bye Patron. Vous avez le meilleur prix que vous pouvez payer. Donc, je vous le rappelle, Black Semaine du Black Friday, moins 25% sur toutes, mes formations, négocier, la bourse, la crypto, l'IA, avec le code budget 2025. Bien sûr, le code est valable que pour cette semaine. Fin du code, dimanche. Je vous souhaite tout le meilleur. Pensez à noter, pensez à commenter et si c'est pas déjà fait, foncez écouter l'épisode de la semaine dernière avec François. Il a très bien marché, c'est l'épisode qui a le mieux fonctionné depuis longtemps avec François sur le financement bancaire. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et à bientôt. Bye bye.